Alors aujourd'hui j'aimerais bien vraiment terminer ce moteur d'annexe. Pour rappel, c'est un moteur Yamaha 15 chevaux FMH. Alors j'ai déjà pas mal avancé, j'ai déjà pas mal galéré aussi. Et la mécanique, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est pas vraiment mon truc. Et en plus ça me saoule légèrement. Bon, alors j'ai ramené le moteur ici pour pouvoir travailler plus cool. Je vais vous montrer quelques images et ce que j'ai déjà fait, où je bloque et ce à quoi je réfléchis. Bon, alors le moteur il est là, il est couché, il est posé. Alors pour rappel, j'avais acheté, hop là, je vous montre ici, cette pièce ici, avec cette partie ici, donc, qui était comme ça. Voilà. Voilà, donc j'ai acheté ceci, ça s'appelle une bobine de pulseur, je viens de regarder sur internet. Pourquoi je change ceci? Parce que les câbles que j'avais ici dans l'autre étaient complètement morts. Alors c'est pas compliqué, c'est une pièce en plastique qui vient se mettre autour de ceci. Alors la première étape, c'était d'enlever ça. Enfin d'abord bien sûr le lanceur, tout ça, et celui-ci. Donc ça j'ai réussi, je l'ai calé, je l'ai mis droit et tout, j'ai réussi à l'enlever. Après il faudrait que j'enlève tout ce merdier ici. Et là je vous avoue que je suis pas super chaud de le faire. Surtout que je vois en plus, il y a des repères ici. Donc je sais même pas comment ça s'appelle, je sais même pas ce que c'est. Le problème c'est que cette petite pièce elle est cassée ici, mais je crois que, et oui en plus c'est sur un ressort, donc je crois que je vais quand même remettre l'ancienne sur cette petite pièce cassée, même si ça me fait mal, surtout que j'ai la pièce en plastique. Mais j'ai pas le choix, je dois tout extraire puisque elle s'en mange comme ça à l'intérieur. Je crois que je vais bricoler une petite rondelle, un truc pour l'écraser ici, et pas pour tout démonter. Bon, je commence. Bon, j'ai remplacé la petite pièce et en fait ça tient super bien. Bon, ici c'est clair qu'elle n'est pas complètement écrasée, qu'il manque une petite partie ici, quitte à rajouter peut-être quelque chose après si ça tient, mais voilà, ça bouge pas, il n'y a rien du tout, ça bouge vraiment pas du tout. Donc je vais garder ceci. Donc là j'ai pas mal avancé, il faudrait maintenant que j'avance dans les câbles électriques, parce que je sais pas si vous voyez, voilà, on est dans des problèmes comme ça maintenant. Donc ça c'est pas branché, donc ça à mon avis c'est la masse que je vais brancher ici dessus. Et là maintenant je dois brancher ça, et relier mon petit faisceau ici. Voilà, hop, le petit faisceau qui sort de là à ça. Et j'ai quoi là? J'ai je check. J'ai tout remonté, j'ai remonté le lanceur, j'ai réussi à connecter les câbles, ça c'est bon. Il y a juste celui-ci où je suis pas bateau, donc j'ai pas les bonnes connectiques. Donc je vais faire un test avec un Bedwago et on va voir ce que ça donne. Après je suis un peu sceptique, hein, mais bon on va essayer. On va juste voir s'il pète c'est bon, je peux faire la suite. Il est vraiment là le problème, c'est que j'arrive pas à dénuder le fil, il se casse complètement. C'est vraiment comme si les fils étaient entièrement oxydés à l'intérieur. Et chaque fois je remonte et je coupe un bout en plus. Et il y a un moment j'ai plus de bout. Donc ça c'est le fil du démarreur. Donc, enfin non pas du démarreur, de la sécurité. Si j'arrive pas je dois remplacer le câble. Ça fait chier quoi. Bon, on continue. Alors j'ai raccordé juste temporairement comme ça. J'ai mis mon coupe-circuit ici avec le magnifique flotte porte-clés. Donc maintenant il n'y a rien du tout, donc je vais faire un test de bougie en mettant la bougie contre la carcasse et voir s'il y a une étincelle qui se produit. Bon, je vais devoir couper parce que je vais pas faire tout à une main, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je vais faire le test, on va voir si ça fonctionne. De retour au bateau, toujours sur cette histoire de moteur, il y a des choses qui avancent et des choses qui sont plus compliquées, donc j'ai essayé d'avancer de mon côté. J'ai demandé aussi à Jérémy Davadrouilleur si je lui ai envoyé des vidéos, s'il pouvait m'aider, donc on s'aide par message interposé, par vidéo. Tu suis la bobine elle va aller dans ta bobine d'allumage, et après le petit boîtier aussi qui est là-bas, il peut être en cause. Ça peut très bien être aussi ton petit bouton tout simplement. Donc voilà, il me donne des coups de pouce, j'ai commencé à faire ce qu'il m'a dit, j'ai pas tout compris, parce que vous savez, je suis pas super doué en mécanique. Donc je lui ai déposé le moteur et que j'ai récupéré ici. Donc il a acheté un œil, pour lui c'est les deux bobines d'allumage qu'il faut changer dans un premier temps. Donc là le projet moteur est en pause parce qu'il faut que j'aille à Fort-de-France chez Yamaha chercher des bobines d'allumage. Donc c'est 2 fois 100 €, super.
Donc j'espère que ça sera ça. J'ai quand même toujours un doute sur la qualité des fils électriques qui à mon avis sont corrodés. Donc ils sont bouffés complètement. Voilà, donc là où j'en suis pour l'instant avec mon moteur. Si jamais vous avez des pistes, si vous avez des idées ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer. Enfin à nous envoyer des idées, qu'on puisse avancer, qu'on puisse boucler une fois pour toutes ce moteur. Sinon, quand on dit qu'on est sous le bateau, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On fait des travaux, sinon c'est pas drôle. Donc là il y a quelque chose d'important qu'on a dû faire en urgence, c'est réparer une fuite d'eau. C'est de ma faute, c'est moi qui ai fait passer le câble là du GPS et je l'ai fait passer. Donc je l'ai fait passer juste comme ça en faisant un trou et en mettant une Sika 100 mètres de passe-coque. Grave erreur, j'avais dit que je le ferais plus tard, bien sûr, je ne l'ai pas fait. Donc on a fait ça en urgence, on a vite changé cette petite pièce. Voilà, je ne sais plus où on était, étant donné que ma carte était pleine, j'ai changé de carte. Donc, je vous disais, j'ai fait la grave erreur de passer le fil comme ça, directement dans la coque, avec du Sika, 100 mètres de passe-coque. J'avais dit que je le ferais plus tard, bien sûr, je ne l'ai pas fait. Grave erreur, il y a de l'eau qui s'est infiltrée, comme c'était prévisible dedans. Donc, on a vraiment mis un passe-coque étanche, on a même rajouté un petit caoutchouc, ce n'est pas nécessaire, normalement, le joint en caoutchouc fait son boulot. Je vais couper ça au propre et tout, et voilà, on sera bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire avant d'enfin pouvoir commencer à bouger avec le bateau? Alors, il reste des petites choses, des choses vachement plus importantes, enfin plus importantes. Ce qu'il faut faire, c'est le solaire. Bonne nouvelle, on va le faire bientôt. On va recevoir les panneaux solaires incessamment sous peu. On va pouvoir avancer là-dessus. Les 3 panneaux là vont être changés. Donc pour l'instant, on a 3 panneaux. Il y en a un qui est 70 watts et je pense que les 2 autres font 120. De toute façon, on arrive à faire grand maximum tout réuni. Des pointes à 130, donc c'est pas terrible. Là, il y a 3 panneaux de 445 watts qui arrivent. Donc autant vous dire que presque 1500 watts, un peu moins de 1500 watts. Même 1400. Donc voilà, ça va être vraiment bien. On a des bonnes batteries pour l'instant, des AGM, c'est pas du lithium, mais j'espère qu'on passera au lithium plus tard. Mais voilà, c'est déjà une bonne chose. Ça, on va faire. Donc pour ça, on va devoir modifier le portique, bien sûr, puisque les panneaux sont plus grands, pas beaucoup plus. Je crois qu'il y a 10 cm d'un côté et 20 de l'autre. Donc on va pouvoir garder le portique actuel, mais on va devoir quand même modifier, rajouter des petites pattes, souder et tout. Mais ça, j'ai un pote qui peut le faire, donc ça c'est cool. Il va falloir aussi clairement changer le MPPT parce que le MPPT actuel ne prend pas plus de 300 watts, je crois, donc il va falloir que je trouve un MPPT qui me prenne 1400 watts. Ça, c'est ce que je dois faire. Les câbles, normalement, c'est bon, les batteries, c'est bon. Je vais rajouter des fusibles parce qu'il n'y en a pas pour l'instant. Voilà, ça c'est un gros chantier qui nous permettra surtout d'être autonome puisque pour l'instant, on coupe souvent le frigo, on coupe tout dès qu'il commence à faire un peu moche. L'autre gros chantier qui n'est pas très gros mais qui l'est quand même, c'est très facile, c'est de faire les faisceaux des moteurs. Donc pour rappel, les moteurs, on a déjà bien avancé, on a nettoyé les échangeurs, on a fait les changements filtre à huile, filtre à gasoil, on a fait les vidanges, tout est fait, donc ça c'est bien fait. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est les faisceaux parce qu'ils sont dans un état catastrophique. Donc voilà, il faut changer les faisceaux. Donc ça c'est un faisceau, j'en ai commandé que un pour l'instant, que j'ai déjà depuis un petit temps d'ailleurs, afin de voir si c'est vraiment bon avec ce que j'ai. Donc on va partir, on va garder tout ce qu'il y a du poste de barre, la rallonge qui est bonne, et on va aller de la rallonge au moteur. Donc ça c'est la partie qui fait moteur rallonge. Donc on va tout changer, j'ai déjà commencé à identifier, comme vous pouvez voir, démarreur, on a tout mis, donc normalement c'est bon. Il reste plus qu'à le brancher. C'est pas quelque chose de très compliqué, il faut juste bien prendre le temps. Et c'est ça le problème, c'est que le temps pour l'instant je ne l'ai pas avec le boulot. Donc il faut bien prendre le temps parce qu'il faut vraiment être méticuleux là-dessus et pas se tromper. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. J'espère que je vais pouvoir le faire ou trouver un pote qui peut le faire au courant mars-avril. Donc à mon avis, j'espère pouvoir faire une petite pointe à Sainte-Anne dès que les moteurs sont prêts cette saison. Mais voilà, sinon on mise tout sur la saison prochaine. Quand je parle de saison, je parle de la saison cyclonique. Donc voilà, et là après le reste il reste vraiment pas grand chose, c'est vraiment des mini détails. Je vais essayer de trouver une autre grand voile, parce que ça c'est une voile qu'on a recoupée et que j'aimerais bien garder celle-là en spare et en avoir une autre, mais bon voilà, ça ne nous empêche pas de bouger quand même. Celle-là elle est très bien. Il faut juste que je retrouve des lattes, mais ça c'est pas un problème. Donc voilà, ça c'est les dernières choses qui nous restent à faire avant de pouvoir bouger. Je sais pas très bien si on va voir avec le coucher de soleil, c'est quand même pas mal, hein, c'est sympa hein, comme vue. Donc voilà, j'ai démonté, j'ai fait enlever juste le capot, donc c'est ça et ça qu'il faut changer, parce que vous voyez l'état, c'est quand même pas terrible.
Donc je vais essayer d'aller trouver ça. Je crois que ça vaut une centaine d'euros. Ça coûte cher. Pièce, hein, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Donc vous voyez, on va changer ça. Voilà, et après j'espère que le reste des câbles n'est pas trop foutu. En espérant qu'en remplaçant ça, tout le problème soit réglé. Ouais, les bougies et tout. Vous voyez, le moteur il est assez propre quand même, il est assez clean. Donc voilà, la fin de l'épisode du moteur sera pas pour cette fois-ci, j'espère pour bientôt. Et on continue sur le suite des travaux. Sinon ce soir on va recevoir des potes à manger sur le bateau, c'est pour ça qu'on va rester ici sur le bateau ce soir. Et à mon avis peut-être que demain on fera un saut, c'est le carnaval pour l'instant. On fera un petit saut pour aller voir le carnaval dans notre petit village au Vauclin. Voilà, je suis pas sûr, j'essaierai de faire des images mais c'est pas sûr. Voilà, à bientôt, ciao ciao.